The villains, they return for more. The guard did stop, dead on four in the black of night. Heard him shouting murder. Yeah. In the black of night, murder. Yeah. I heard him shouting murder. Yeah. Tir dernier. Alors qu'en tête, le 4 Sugar Prince, le long de la corde, part extra, en compagnie du 10 Supramour d'Auguste, la grosse cote de cette épreuve, qui part extra. On voit que le numéro 2 assurait, le 7 est au dernier rang, parti très mal, le numéro 7, enfin mal, alors que le numéro 5 est assez loin, c'est Sancy. On est en pleine descente, sous la conduite de Supramour d'Auguste qui accélère le long de la corde et qui prend la direction de l'épreuve, en compagnie de la casaque de Jean-Luc, c'est Skipper des Cajoles qui est déjà dans son sillage. Alors que le numéro 2, Saphir Castellet, malheureusement, est au galop. On perd un des deux représentants de l'écurie du Rib, mais par contre, le favori de l'écurie du Rib, le 8, Sydney du Rib, est dans le coup quand même. C'est là, ce Skipper des Cajoles qui prend la direction de l'épreuve pour aborder les 1500 derniers mètres. Un bel effort à l'extérieur du numéro 3, Shadow d'Odyssée, qui se rapproche vite. Shadow d'Odyssée tout à l'extérieur avec sa lisse en tête blanche. On a vu que Solenzo, qui avait assuré les premiers mètres, Benoît Carpentier, veut venir progressivement. Il suit l'effort d'ailleurs de Sydney du Rib à l'extérieur, c'est bien vu. On aborde la ligne d'en face avec Skipper des Cajoles toujours en tête, en compagnie du numéro 3, Shadow de lycée, l'effort à l'extérieur de Sydney du Rib, emmenant dans son sillage numéro 7, Solenzo. Scadgway n'est pas mal placé, c'est la casaque de Jules Lepentier, une casaque rayée qui n'est pas trop loin des leaders. Voilà, Sydney du Rib qui accélère encore pour s'installer au commandement aux côtés de Skipper des Cajoles, ce qui ne va pas faire les affaires bien sûr de Benoît Carpentier, qui malheureusement est au galop. Ah oui, dans ces conditions en général, c'est pas drôle. Et pendant ce temps, Skipper des Cajoles conserve la direction de l'épreuve. En deuxième position, nous retrouvons à l'extérieur Sydney du Rib. Bien placé Supramour d'Auguste, plutôt le long de la corde, en compagnie de Shadow de lycée. Nous allons attaquer le dernier kilomètre, même pas, on est à 800 mètres de l'arrivée, avec toujours le long de la corde Skipper des Cajoles. En deuxième position, Sydney du Rib. Solenzo se rapproche à l'extérieur une nouvelle fois. Espérons qu'il ne va pas faire de bêtises. En dedans, Supramour d'Auguste. Entrée de ligne droite, les 500 derniers mètres. Sydney du Rib au centre de la piste plie. Et c'est à l'extérieur Solenzo qui accélère en compagnie du numéro 1 Skipper des Cajoles. On a un apprenti à l'extérieur contre l'un des grands pros de Vincennes. Le long d'accord, c'est Jos Verbeek. Jos Verbeek avec l'as Skipper des Cajoles toujours en tête. Le 7 Solenzo l'attaque. Supramour d'Auguste très sollicité ensuite. Alors qu'on pénètre dans la phase finale. Toujours sur la conduite de Skipper des Cajoles, Jos Verbeek qui se voit attaqué par Benoît Carpentier. Formidable jeune homme qui a complètement éclaté cette saison et qui l'emporte avec beaucoup de sang-froid. Solenzo, mais Skipper des Cajoles tente sa chance jusqu'au bout. Jos Verbeek veut mettre la pression jusqu'au passage du poteau. Mais c'est gagné pour le numéro 7 Solenzo. Là, ce Skipper des Cajoles est deuxième. Et pour la troisième place, le numéro 6, la casaque de Jean-Marc Soucy, Swan du Verprès, conserve la troisième place nettement.